Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo très spéciale et très importante parce que comme vous l'avez vu dans le titre et sur la miniature, aujourd'hui on va parler de Erling Haaland et sa possible arrivée au FC Barcelone. Alors attention, avant de commencer, cette vidéo n'est pas un poisson d'avril les amis. Je sais que le timing va vous paraître un petit peu louche, mais ce n'est pas un poisson d'avril. J'attendais un petit peu avant de faire cette vidéo d'avoir un petit peu plus d'informations concrètes sur cette rumeur de Erling Haaland au Barça. On sait que le cyborg norvégien est très courtisé par toute l'Europe. Il y a le Real Madrid dessus, il y a Manchester City dessus, il y a sûrement aussi le PSG, Manchester United, enfin bref, il y a tous les gros clubs d'Europe qui sont sur ce joueur et ce qui est entièrement logique parce que c'est un joueur qui est énormissime, qui a des stats de folie, qui a un sang-froid incroyable, qui est sûrement le futur meilleur numéro 9 du monde, qui fait déjà partie des meilleurs numéros 9 du monde à l'heure où on parle. Voilà, il a des statistiques affolantes, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat. C'est un joueur qui a un sang-froid exceptionnel, c'est un joueur qui plante énormément et je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce que ce matin il y a eu quelque chose d'incroyable qui s'est passé, qui a excité un petit peu tout le monde et même moi je pensais que c'était un poisson d'avril quand j'ai commencé à voir les informations. Puis j'ai vu la fameuse vidéo où il y a Mino Raiola, donc l'agent d'Erling Haaland, et Alf-Inge Haaland qui est son père, qui sont arrivés à Barcelone aujourd'hui pour discuter avec Joan Laporta. Ça veut dire que le Barça et Joan Laporta ont bel et bien fait le premier pas pour pouvoir signer Erling Haaland en discutant avec son agent et son père. On sait que Laporta et Mino Raiola ont une assez bonne relation. Voilà, que Laporta il a le bras long dans le monde du football et donc il a des bonnes relations avec Mino Raiola qui est l'agent d'Erling Haaland. Donc voilà, ils sont arrivés pour discuter. Apparemment la discussion se serait bien passée. Il n'y a rien vraiment de fait, mais le Barça c'est un petit peu avancé, on va dire, sur le projet Haaland, on va dire, parce que vu que c'est un cyborg, on peut parler de projet Haaland, le projet Terminator même pour Erling Haaland. Donc voilà, il n'y a rien vraiment de concret, mais apparemment la discussion aurait été positive. C'était vraiment pour parler du projet du Barça, que ce soit sportivement sur l'avenir ou financièrement, le montage financier pour pouvoir signer Erling Haaland, parce qu'on sait que le Barça a des problèmes financiers. Dortmund demanderait 180 millions, le Barça proposerait 150 millions apparemment, et Erling Haaland voudrait effectivement quitter Dortmund cet été, même s'il a dit en interview que pour l'instant il avait son contrat avec Dortmund. Mais bon, on sait que Erling Haaland il a d'autres projets pour son avenir, que Dortmund c'était un club passerelle et que c'était le club passerelle parfait même, parce que vu les performances qu'il fait, c'était vraiment là où il fallait signer. Mais que là voilà, il veut du changement Erling Haaland, ce qui me paraît entièrement logique vu à quel point il est courtisé. Alors le montage financier pour le Barça va être évidemment compliqué. Selon le journaliste Oriol Domenech, le Barça serait prêt à débourser 100 millions sans aucune vente malgré les soucis financiers. Alors 100 millions c'est déjà énormissime, mais il en manque 50 ou 80, ça dépend des négociations avec Dortmund, pour pouvoir signer Erling Haaland. Et d'autres journalistes pensent que le Barça sera obligé de vendre pour débourser le moindre sou, et ça me paraît un petit peu plus plausible quand même. On a eu des rumeurs ces dernières semaines sur qui le Barça pourrait vendre, qui est sur la liste des transferts de Joan Laporta pour pouvoir signer le cyborg norvégien. Alors évidemment il y a toujours les mêmes noms qui reviennent. Le premier, et c'est le plus logique, c'est Philippe Coutinho. Je pense qu'une vente arrangerait tout le monde parce que avec Philippe Coutinho au Barça ça ne fonctionne pas, pour le Barça ça n'apporte rien, et pour la carrière de Philippe Coutinho ça n'apporte rien non plus. En plus ça reste un joueur qui est quand même un bon joueur, un très bon joueur de football, Philippe Coutinho, même si ça n'a pas forcément marché au FC Barcelone. On sait que c'est un joueur qui est très talentueux, donc qui pourrait voilà, rapporter quand même pas mal d'argent. Je pense qu'un Philippe Coutinho ça peut valoir encore à l'heure actuelle, même avec le Covid tout ça, entre 50 et 60 millions d'euros pour moi, surtout s'il part en Angleterre. Il y aurait Arsenal apparemment qui serait dessus. Donc voilà, c'est un joueur qui en plus de ça il a une clause avec Liverpool comme quoi s'il jouerait encore 5 matchs de plus, le Barça devrait payer encore 20 millions à Liverpool. Donc je pense qu'il va pas jouer jusqu'à la fin de la saison. Il est conscient de sa situation au FC Barcelone, il va pas essayer de rester. En plus de ça, c'est un joueur qui a un gros salaire. Le deuxième joueur qui serait un indésirable au FC Barcelone, parce que apparemment Laporta voudrait vendre des joueurs aussi qui sont titulaires à l'heure actuelle au Barça, c'est Antoine Griezmann. Évidemment j'adore Antoine Griezmann, c'est un joueur que j'apprécie énormément, mais malheureusement pour moi l'histoire entre le FC Barcelone et Antoine Griezmann ne marchera jamais à 100%, malgré tous les efforts qu'Antoine Griezmann peut faire, malgré le fait que cette saison ça va beaucoup mieux. Je pense qu'Antoine Griezmann devrait partir du FC Barcelone lui aussi, pour sa carrière et pour le bien du Barça. Et on a aussi d'autres joueurs qui sont un petit peu plus des joueurs de banc, comme Samuel Umtiti, qui lui aussi a un très gros salaire. Lui en revanche niveau cote, sur son prix ça va être compliqué de le faire partir, parce que lui-même sait qu'avec toutes ses blessures ça va être compliqué de trouver un club. On a aussi Junior Firpo qui lui pourrait avoir une bonne cote. On a Neto, le gardien remplaçant, qui apparemment serait remplacé par Iñaki Peña ou Arnaud Tenas, les gardiens issus de la Masia et du Barça B. On a Clément Langlais aussi qui apparemment serait sur la liste des transferts de Joan Laporta, mais ça c'est un petit peu moins sûr à voir évidemment si Joan Laporta arrive encore à attirer David Alaba gratuitement cet été, parce
qu'évidemment si Erling Haaland signe au Barça, on ne peut pas miser sur d'autres recrues onéreuses du côté du FC Barcelone, donc on se dirigera vers des joueurs gratuits comme David Alaba, Sergio Aguero. Je vous ai fait une vidéo sur les deux joueurs d'ailleurs il n'y a pas longtemps, je vous invite à aller la voir. On a aussi Memphis Depay, Eric Garcia, donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire pour ce mercato du FC Barcelone avec comme recrue star, comme recrue phare Erling Haaland. Donc voilà, ce serait vraiment une recrue exceptionnelle et ça nous fait rêver. C'est là qu'on voit déjà l'influence de Laporta du côté du FC Barcelone. Je pense que si on avait eu l'ancienne direction avec Bartomeu, le Barça n'aurait même pas été dans la course pour signer Erling Haaland. Là, rien que le fait d'être dans la course pour signer un tel joueur, ça fait extrêmement plaisir et franchement ça fait rêver parce qu'on sait que le Barça, voilà, depuis le départ de Luis Suarez, il y a ce problème de finition. Il nous faut ce neuf qui est capable de faire des différences à lui tout seul et surtout qui en face à face ne rate quasiment jamais comme Erling Haaland, un joueur qui a un sang-froid exceptionnel, qui fait des différences. Voilà, sa double confrontation face au FC Séville était exceptionnelle en Ligue des Champions notamment, et puis même voilà, il empile les buts à Dortmund. On sait qu'en plus à Dortmund c'est un peu compliqué, il s'était énervé lors du dernier match du Borussia Dortmund après le match nul 2-2 où il avait notamment mis ce doublé, et voilà, il a l'air frustré d'être à Dortmund à l'heure actuelle. On sait que c'est un club qui sportivement cette saison va assez mal. Et il y a une autre information qui je pense est à prendre en compte, qui tombe comme par hasard le même jour où Mino Raiola et le père d'Erling Haaland arrivent à Barcelone, c'est que Lionel Messi serait prêt à prolonger et à baisser son salaire, mais voudrait des garanties sur le projet sportif du FC Barcelone. Et je pense que c'est pas anodin que ces deux infos arrivent le même jour. Je pense que Joan Laporta a dû discuter avec Lionel Messi. On sait que voilà, il y a sa prolongation qui est en cours et qui va être très importante pour l'avenir notamment du FC Barcelone, et je pense qu'il a dû dire à Lionel Messi qu'il fallait qu'il baisse son salaire pour pouvoir avoir un projet sportif qui est bon, parce qu'on sait que pour Messi c'est pas qu'une histoire d'argent, il y a évidemment le projet sportif à prendre en compte au FC Barcelone. Il veut gagner une nouvelle Ligue des Champions avec le Barça, il veut rayonner une nouvelle fois avec le FC Barcelone, donc je pense que Laporta a dû lui dire va falloir que tu baisses un petit peu ton salaire et je te promets que je vais tout faire pour pouvoir signer Haaland. Et Lionel Messi, je pense qu'il en est conscient. Voilà, le Barça là à l'heure actuelle est quand même le club qui est le plus disposé à signer Haaland. Alors évidemment il n'y a rien de concret encore, il n'y a rien qui est fait, c'est juste que le Barça a entamé les discussions et c'est déjà quelque chose d'énorme pour moi, parce que s'il y a déjà un accord avec le joueur et son agent, ça peut énormément faire avancer les choses. Alors après il va falloir avoir un accord avec le Borussia Dortmund et ça c'est évidemment pas gagné du tout, mais voilà, c'est des choses qui font énormément plaisir. Franchement, imaginez 2 minutes, les caviars de Messi pour Erling Haaland, un Dembélé qui vient déborder, qui vient la centrer sur Erling Haaland. Enfin bref, il y a énormément de scénarios qu'on peut s'imaginer avec un tel joueur. Donc voilà les gars, c'était juste une petite vidéo pour vous donner ces informations sur une possible arrivée de Erling Haaland en Catalogne. Voilà, on se calme, on redescend un peu. C'est pas un poisson d'avril encore une fois, mais voilà, on espère que ça se fera évidemment et que Erling Haaland portera les couleurs catalanes l'an prochain. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Franek, partagez, likez, abonnez-vous. Ciao.